Je vous propose maintenant une lecture, encore deux lectures si vous le voulez bien. Encore dans l'Évangile selon Luc, mais un peu plus loin, là maintenant, Luc au chapitre 2 et les quelques versets à partir du verset 25. Luc 2 à partir du verset 25. On est un peu après la naissance de notre Seigneur. En fait, 8 jours après, comme l'enseignait la parole de Dieu, les textes de Moïse, les parents vont présenter Jésus, leur fils, leur premier-né, à Jérusalem. Donc Luc au chapitre 2 et à partir du verset 25. C'est un des passages que j'apprécie tellement dans les Écritures, remplis d'émotion et de beauté. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, le Christ du Seigneur. Et il vint au temple, poussé par l'Esprit, comme nous ce matin. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. Bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Un deuxième texte un peu plus loin, l'Évangile selon Jean, les premiers chapitres, les premiers versets, une entrée magistrale dans l'Évangile selon Jean. Jean donc au chapitre 1er, Jean chapitre 1er, et à partir du verset 1er, aussi un texte magnifique, inspiré par l'Esprit, bien sûr, puisque nous y croyons et que la parole nous enseigne ainsi que les auteurs ont été poussés par l'Esprit de Dieu. Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole. Il parle de Jésus-Christ, du Fils de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, Jean-Baptiste. Et il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean-Baptiste lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Jusque-là, nos deux lectures, si vous le voulez bien, pour ce dimanche matin. Vous avez sans doute vu, comme moi, ou entendu parler que le journal, la revue Le Vif l'Express vient de tirer un numéro spécial sur le Christ. Jamais, bien sûr, des choses flatteuses, évidemment, avec un titre choquant, « Jésus, l'homme qui aimait les femmes ». Comme toujours, de la boue,
ça va se répandre dans le monde, bien sûr, le monde qui aime salir Jésus-Christ, qui aime salir l'Évangile, qui aime salir la Bible, qui aime salir les chrétiens, qui aime salir le Dieu créateur des cieux et de la terre. Quand la presse se permet de salir Mahomet ou le Coran ou l'islam, les musulmans déchaînent leur haine et leur méchanceté, envoient des terroristes, comme encore ici tout récemment, qui a été arrêtée, une petite fille de 12 ans qui préparait un attentat avec sa famille. Les musulmans se déchaînent, ils placent des bombes, ils tuent, ils saccagent, ils égorgent, ils décapitent. Et nous les chrétiens, quand du mal est dit sur l'Évangile ou sur le Christ, nous pleurons. Et nous prions. Et pour les plus forts, comme le Christ, ils arrivent à aller jusqu'à demander le pardon. Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Que Dieu nous aide à briller comme des lumières au milieu des ténèbres de ce monde, de la méchanceté et de la haine qui se tournent contre le Christ, les chrétiens et l'Église de Jésus-Christ. Revoici donc les jours de fête, les jours qui préparent Noël, bientôt les congés à l'école, bientôt les villes déjà, les villages qui s'illuminent, les circulations qui doublées, triplées même à certaines heures de la journée, les magasins qui sont bondés, les maisons qui sont illuminées, bientôt Noël, la fête de la lumière. Je disais à la résidence Brichard, je dis, tout compte fait, c'est une bonne chose que la date qui a été choisie, on ne la connaît pas exactement, mais peu importe, la date qui a été choisie pour célébrer la naissance est en hiver. Comme ça, on peut illuminer les villes et les maisons, même si toutes les maisons qui sont aussi illuminées ne sont pas habitées par ceux et celles qui croient en Jésus-Christ. Et la lumière quand même. Et Noël, c'est la fête de la lumière. Les textes que nous avons lus là nous invitent bien sûr à mettre notre attention sur la lumière. D'un autre côté aussi, si l'on regarde l'année qui s'est écoulée, elle a été, 2016, extrêmement troublée. Et puis en le préparant, je dis, mais on peut dire ça de chaque année. Chaque année est extrêmement troublée, parce que le péché gagne du terrain dans notre monde. Le mal gagne du terrain. Ne nous attendons jamais à dire, voilà, cette fois-ci, ça va être une grande année, bonne année, rien que du bon, rien que des bonnes nouvelles à la radio, à la télé. Non, non, non. Les menaces nucléaires de l'Iran sur Israël, la Corée du Nord qui devient de plus en plus menaçante, la sécurité des centrales nucléaires en Belgique qui laisse à désirer, le terrorisme qui s'implante maintenant dans tous les pays. Dans tous les pays du monde, en Occident et en Orient, le problème du chômage, la crise des migrants, les gouvernements qui s'affolent, l'Europe qui est au bord de l'éclatement, la Grèce qui vit une situation tellement pénible, l'Angleterre qui vient de sortir de l'Europe, la Syrie avec 300 000 morts. Pas des soldats, des civils, des hommes, des femmes, des enfants. La Crimée qui vient d'être annexée, le prochain président des États-Unis qui laisse planer beaucoup de craintes sur le monde, la menace de l'extrême droite, la montée de l'extrême droite dans beaucoup de pays en Europe et en dehors de l'Europe. Les nuages sur l'humanité sont de plus en plus sombres, de plus en plus sombres. Et en approchant de Noël, il faut toutefois nous souvenir que la bonne nouvelle du message de l'Évangile doit briller dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos églises, dans nos maisons, dans nos foyers. Ésaïe, le prophète, annonçait déjà 700 ans à la venue de Jésus-Christ, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Lui, il l'annonçait, nous l'avons vue, nous la connaissons. Elle s'appelle Jésus-Christ. C'est cette lumière qui était annoncée 700 ans avant la venue du Messie. Le prophète jette déjà des traits de lumière sur celui qui va venir. Une lumière est venue pour éclairer notre monde. Depuis toujours, l'homme cherche à organiser la vie sans Dieu, sans tenir compte de la loi de Dieu. Il cherche à exclure Dieu du monde. Et les critiques de la laïcité sont de plus en plus violentes contre la foi chrétienne. Le culte de l'homme
prend de plus en plus de place et remporte de plus en plus de succès. L'humanisme est devenu une religion puissante et sournoise. Elle remporte de plus en plus de popularité parce qu'elle flatte l'orgueil humain. On tente de nous faire croire que l'homme devient meilleur malgré tous les scandales qui éclaboussent l'actualité en Belgique et dans le monde entier. Ésaïe avait raison de dire: le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Aujourd'hui encore, 21e siècle, nous marchons au milieu des ténèbres. Mais pour nous aussi, avec ou à cause ou grâce à la fête de Noël, une grande lumière brille dans nos cœurs, dans nos vies. Il parlera surtout de la lumière, évidemment. On en parle suffisamment du mal autour de nous. Et l'apôtre Jean reprendra ce thème de la lumière pour présenter la venue de Jésus-Christ. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. La lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Quelle belle description encore de notre société. Quelle triste description de notre société. Le monde a fait un choix il y a 2000 ans, comme on a lu tout à l'heure dans le texte de Luc. Pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Pas de place pour le Christ. Pas de place pour le Seigneur Jésus. Pas de place pour le Fils de Dieu. Et le choix s'est renouvelé tout au long de ces 2000 ans d'histoire, et encore aujourd'hui, dans notre monde, dans notre pays. Pourtant, la lumière vient à nouveau, et elle est là, et elle veut briller dans tous les cœurs. C'est comme si Dieu nous disait à chaque fois, ou nous redisait à Noël, il nous redisait à nouveau à la terre entière: mon Fils est venu jusqu'à vous, aujourd'hui encore, venez à mon Fils, venez à la lumière, quittez les ténèbres, tournez-vous vers mon Fils et soyez sauvés. Détournez vos yeux de l'or et de l'argent, détournez vos yeux du mal et du péché, détournez vos yeux de la violence, de l'immoralité, détournez vos yeux de vos écrans, petits ou grands, et quittez les ténèbres pour venir à celui qui a dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est cette lumière-là que nous avons choisie. Si pas nous tous, en tout cas la plupart de nous tous. Cette lumière qui éclaire notre vie. Découvrir que la lumière, c'est une personne, c'est Jésus-Christ, c'est le Messie, c'est le Sauveur du monde, c'est le Fils de Dieu. Noël, quelques caractéristiques sur Noël. Noël, c'est la fête de la joie. Et nous ne devons pas l'oublier, même si la situation peut être triste parfois. C'est la fête de la joie. Les anges ont dit, l'ange a dit: je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Noël, c'est la fête de la joie. Je viens de dire, nous vivons une époque pleine de paradoxes. Nous possédons toujours plus et nous vivons en même temps un âge de plus en plus triste. Nous vivons mieux que Louis XIV et beaucoup d'autres rois encore qui l'ont suivi. Et pourtant, notre société est plus triste que jamais. L'espérance de la vie est prolongée et on est encore triste. On est comblé, en tout cas dans nos pays, dans notre pays, entre autres. Et pourtant, il y a encore tellement de tristesse. Et ce sont les sociologues, les journalistes, les écrivains et qui se posent la question: mais pourquoi notre société est-elle si triste ? Ce n'est pas seulement un constat des chrétiens pour dire: oh, ça va bien là autour de nous. Non, non. C'est un peu comme le récit du jeune homme riche, n'est-ce pas? Il était comblé de tout, il était riche, et pourtant Jésus lui dit: il te manque une chose. Il te manque une chose, la plus importante, l'essentiel. Notre société, à Noël, il nous a rappelé l'essentiel. Noël nous rappelle l'essentiel. C'est vrai, notre société a s'est détournée de l'essentiel à Noël. On parle du sapin de Noël, du boudin de Noël, des bougies de Noël, des dindes de Noël, des Pères Noël, de la neige de Noël.
des cadeaux de Noël, des marchés de Noël, de la crèche de Noël, des santons de Noël, des guirlandes de Noël, des vacances de Noël, des cougnous de Noël. Il n'y a rien de mal dans tout ça. Mais rien qu'avec ça, on passe à côté de l'essentiel. De l'essentiel. Et à Noël, nous voulons rappeler l'essentiel. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Pour tous les siècles, pour tous les âges. La joie, c'est Jésus-Christ. Noël nous redit que Dieu veut aussi nous remplir de sa joie. Noël, c'est aussi la fête de l'espérance. Nous avons bien des raisons de désespérer, on vient de le mentionner déjà, mais on ne peut pas vivre sans espérance. On ne peut pas vivre sans espérance. Là où il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de vie. Et tant de personnes autour de nous, jeunes ou moins jeunes, vivent sans espérance, puisqu'on leur a dit que tout s'arrête dans la tombe. Plus d'espérance, pas d'espérance. C'est pour sans doute aussi cette raison que beaucoup mettent fin à leur vie, parce qu'il n'y a plus d'espérance. L'espérance est morte. Il est vrai qu'en regardant l'avenir, nous aurions aussi bien des raisons de voir les choses sous avec un regard très sombre. Si on regarde sous le soleil, comme disait l'Ecclésiaste, puisque justement aux études bibliques, c'est là que nous sommes, sous le soleil, si on ne regarde pas plus haut, c'est vrai qu'il n'y a plus d'espérance, il n'y a pas d'espérance. Les couleurs sont de plus en plus sombres, sauf si l'on regarde au-dessus du soleil, si l'on regarde vers Dieu. Et c'est ça que nous avons fait aussi les uns et les autres en tant que chrétiens. Nous avons tourné nos regards au-delà de ce que nous voyons ici-bas, vers Dieu, vers celui qui est venu ici-bas. À Noël, est-ce que nous allons fermer les yeux ou les ouvrir tout grands? Les ouvrir tout grands sur l'espérance, sur cet enfant qui est né il y a maintenant presque près de 2000 ans. La preuve que tout ne va pas finir dans un bain de sang planétaire et dans un chaos universel. C'est parce que le Christ est venu. Et c'est ce qui fait notre espérance. Einstein, qui ne partageait pas notre foi, tout en étant quand même pas trop loin de croire en quelque chose, il a écrit ceci un jour: si le Dieu des chrétiens, si le Dieu des chrétiens n'intervient pas, je ne vois aucun espoir pour notre monde. Si le Dieu des chrétiens n'intervient pas, je ne vois aucun espoir pour notre monde. Il y a de l'espoir, Albert. Il y a de l'espoir parce que le Dieu des chrétiens intervient. L'espérance des chrétiens, c'est Jésus-Christ. C'est le Dieu de l'espérance. David disait, avant même de connaître la lumière que nous connaissons dans le Christ, avant de connaître la croix, avant de connaître le Messie, avant de connaître... Il disait, tu es, en parlant de Dieu, tu es toujours mon espérance. À combien plus forte raison aujourd'hui pouvons-nous le dire? Tu es toujours mon espérance. Et le prophète Ésaïe disait, heureux ceux qui espèrent en lui. Et lui non plus n'avait pas encore connaissance de tout l'évangile comme nous. Alors à plus forte raison, nous, n'est-ce pas? Heureux ceux qui espèrent en Dieu, qui espèrent en Jésus-Christ. Et pas seulement pour cette vie. C'est pas seulement pour les années que nous vivons ici-bas que le Christ et que Dieu est toute notre espérance. C'est pour l'éternité. Parce que Christ est ressuscité. Et c'est cela qui fonde aussi notre espérance. Noël porte déjà la crèche, porte déjà nos regards vers la croix, Golgotha, mais aussi vers la couronne, la gloire de notre Seigneur et la résurrection à laquelle nous participerons pour participer aussi à sa gloire. Et c'est une espérance qui repose non pas sur nos souhaits, sur nos rêves, sur nos traditions, sur notre religion, mais une espérance qui repose sur Dieu et sur sa parole. C'est ce que disait aussi l'apôtre Pierre. Notre foi et notre espérance reposent sur
Dieu. Et nous pouvons ajouter aujourd'hui encore Dieu qui s'est montré incarné en Jésus de Nazareth. Noël, c'est la fête de l'espérance. Est-ce que nous vivons, je pose pour moi aussi la question, n'est-ce pas, dans l'espérance, même au milieu des jours difficiles ou de ce que nous entendons, ce que nous pouvons vivre, la fête de l'espérance, cette espérance qui habite notre cœur. Noël, c'est aussi la fête du salut et la fête du pardon. Les anges ont dit, quand ils sont venus annoncer la nouvelle au berger, un sauveur nous est né. Un sauveur nous est né. Quelque temps après la naissance du Christ, 8 jours après, les parents de Jésus, Joseph et Marie, sont à Jérusalem. Ils viennent accomplir ce que la loi prescrit. 8 jours après, l'enfant devait être circoncis et présenté au temple. Ils obéissent. Jésus a eu des parents croyants, fidèles, sérieux. Ils obéissent à la parole de Dieu. Ils respectent la parole de Dieu. Aussi avant leur mariage. Ils respectent la parole. Ils viennent au temple pour présenter leur fils, Jésus. Et le texte que nous avons lu tout à l'heure, le vieux sacrificateur, Siméon, est poussé par l'Esprit pour venir au temple. Et la parole de Dieu nous dit qu'il était juste et pieux. Et le Saint-Esprit était sur lui. Le Saint-Esprit est en nous aujourd'hui, chrétiens. L'Esprit Saint était sur lui. Et il fut divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Celui que Moïse avait déjà annoncé, Zacharie, Ésaïe, Jérémie, David dans les psaumes, qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie. Et il vint au temple poussé par le Saint-Esprit, et il arrive au moment où les parents de Jésus viennent présenter l'enfant au Seigneur. Siméon le reçut dans ses bras. J'ai eu la chance pendant les 41 années de ministère de tenir beaucoup d'enfants dans mes bras lors des présentations. Et c'est toujours un moment de joie, d'émotion. Des parents qui viennent remercier Dieu et le louer pour l'enfant que Dieu leur a donné. J'en ai présenté quelques-uns, je ne les ai pas comptés. Ce n'est pas ça le but du jeu. Et je me suis réjoui. Mais j'imagine pour Siméon, d'avoir dans ses bras le Christ, la promesse des prophètes, incarnée. Ça y est maintenant. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie, comme dira Jésus à Nazareth. Il est là, le Messie, il est là, le Fils de Dieu. Ce ne sont plus des mots dans un texte, c'est le Christ qui est là, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples les lumières du monde pour éclairer les nations. Et lumière, gloire pour Israël. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce que ses yeux ont vu? Le salut? Ben oui. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le Christ. Le salut, c'est le Christ. La vie éternelle, c'est le Christ. Le pardon des péchés, c'est le Christ. Il n'est pas question là d'une doctrine, il n'est pas question du baptême, il n'est pas question d'enseignement. Le salut, ce n'est pas une cérémonie, ce n'est pas une religion, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas les protestants, ce n'est pas les catholiques. Le salut, c'est Jésus-Christ. C'est déjà ce petit enfant que Siméon tient dans ses bras. Mes yeux ont vu ton salut. Il n'est pas question pour nous de mettre tout cela en doute, au contraire, de nous réjouir et de dire, mais nous aussi, au travers des textes bibliques, nous avons vu le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, et nous pourrons un jour nous en aller en paix,
comme tous ceux qui nous ont précédés, chrétiens qui sont morts dans la foi et qui s'en sont allés dans la paix, parce qu'ils avaient la paix de Dieu, parce qu'ils avaient reçu le salut en recevant Jésus-Christ. Là aussi, j'en ai vu plusieurs qui s'en allaient dans la paix de Dieu. Ne craignez pas la mort. On ne courait pas après, mais ne craignez pas la mort ou de quitter cette terre. Même certains, en vieillissant, demandaient que la vie finisse pour pouvoir aller auprès de Dieu, parce qu'ils avaient en eux le Sauveur du monde, le Fils de Dieu. Dieu nous a donné la vie éternelle, nous dit l'apôtre Jean, et cette vie, elle est dans son Fils. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Est-ce que ce n'est pas pour nous quand même le moment aujourd'hui, encore dans l'Église, de nous dire, mais est-ce que j'ai le Fils dans ma vie? Est-ce que un jour je l'ai accueilli? Est-ce que un jour j'ai demandé pardon pour mes péchés? Que je me suis repenti du mal que j'avais fait? Est-ce que j'ai, par la foi, accueilli le Christ après avoir entendu sa parole? Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Mais c'est l'Évangile tout ça. C'est la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie, elle est dans son Fils. Et celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La grande question de savoir, est-ce que j'ai le Fils, moi? Est-ce que j'ai un jour reçu le Fils dans ma vie? Vous savez, on peut être un très bon catholique et ne jamais avoir reçu le Christ dans sa vie. On peut être un très bon protestant et ne jamais avoir reçu le Christ dans sa vie. C'est plus une question de religion, d'étiquette. C'est une question de foi, de décision. Et à l'approche de ces fêtes de Noël, est-ce que nous ne pouvons pas nous poser la question, est-ce que je suis certain que j'ai reçu le Christ? Et si nous ne savons pas trop bien, que nous nous demandons si oui ou non, ben faisons-le aujourd'hui, ce matin, à la fin de notre rencontre, au moment de prière, pour être sûr, pour être certain que nous avons reçu le Fils de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, dans notre vie. La fête de Noël, c'est aussi la fête de la consolation. Luther, le réformateur, dont on va fêter l'année prochaine, 2017, le 500e anniversaire, la naissance du protestantisme, quand il a affiché ses 95 thèses à la porte du château de l'église de Wittenberg en Allemagne. Ce sera une fête sur toute la Terre, la planète, n'est-ce pas, 500e anniversaire, puisqu'il y a des croyants, des chrétiens nés de nouveau sur toute la Terre qui vont fêter cet événement. Luther a été aidé entre autres par Philippe Melanchthon, qui était un théologien, Luther aussi bien sûr, mais qui était un petit peu dans l'ombre, mais qui l'a beaucoup aidé. Philippe Melanchthon, c'était son nom. Et un jour, un savant, un théologien de l'époque, est venu envoyer un de ses serviteurs auprès de Philippe Melanchthon pour lui poser la question, mais pourquoi, le jour de Noël, continue-t-on de chanter « Aujourd'hui, le Sauveur est né », puisque cette naissance a eu lieu il y a plusieurs siècles. Et Melanchthon a répondu juste avec une phrase. « Va répondre à ton maître, demande à ton maître s'il n'a pas besoin de consolation aujourd'hui. » Parce qu'aujourd'hui, tous les jours, nous avons besoin de consolation. Noël nous rappelle que le Christ, c'est le Christ aussi de la consolation. Pour les cœurs qui sont brisés, découragés, qui attendent une réponse à la prière, qui sont tristes, qui sont seuls, qui sont malades, qui sont veufs, veuves, c'est la fête de la consolation aussi. Pour nous rappeler que le Messie est là, que le Christ est là, qu'il est venu, qu'on n'est pas tout seul sur cette terre. J'aime beaucoup le chant qu'on chante assez souvent. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, parce que souvent, on pense qu'on est seul et que les événements qu'on vit, on est le seul à les vivre, les autres. Non, c'est la fête de la consolation. Quelle belle fête que cette fête de Noël, n'est-ce pas? Pour tous les hommes, pour tous ceux qui le veulent, qui veulent bien l'accepter. Aujourd'hui, les hommes, plus que jamais, ont les yeux tournés vers les autres planètes.
C'est comme une folie qui est en train de saisir une partie des scientifiques et des politiciens, parce qu'il faut financer tout cela aussi. On veut absolument découvrir des exoplanètes, et dès que quelqu'un trouve quelque chose qu'on n'a pas encore vu, qu'est-ce qu'on a trouvé? Ce pourrait peut-être être une planète jumelle à la Terre. On pourrait... C'est des milliards qui sont dépensés pour cela, n'est-ce pas? Pour aller les yeux fixés sur une autre planète, pour on ne sait jamais. Mais Dieu, lui, c'est l'inverse. Il a les yeux fixés sur notre planète, sur la planète Terre, là où nous sommes, là où son Fils est venu, là où Jésus-Christ a marché, là où il est mort, là où il est ressuscité, et là il reviendra. Il ne reviendra pas sur une exoplanète, il reviendra ici. Et aujourd'hui, dans les cœurs, il veut encore habiter dans nos cœurs de ceux qui sont ici, les pieds sur terre. C'est la fête de la consolation, la fête de Noël aussi, ou les jours qui entourent la fête de Noël. Les anges, les messagers de Dieu ont laissé ce message aussi. Je termine avec cela. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte. On a tous peur de quelque chose, de beaucoup de choses. Même si on est chrétien, même si on est pasteur, il faut être honnête. On a quand même peur de beaucoup de choses. Et le message de Noël, c'est aussi un message de paix. Reste dans la paix. Je dis pour moi, vous savez. Reste dans la paix, Philippe. Reste dans la paix, Jean, Françoise, Nicole, Albert. Reste dans la paix. C'est le message de Noël aussi. Soyez sans crainte, parce que je vous aime. C'est ça, Noël. C'est l'expression de l'amour de Dieu dans le corps de cet enfant qui grandira, qui sera crucifié. Soyez sans crainte, parce que je vous aime, parce que je suis avec vous. C'est Emmanuel, Dieu avec nous, parce que je vous bénis. Sois sans crainte, parce que Dieu te bénit. Soyez sans crainte parce que je vous guéris. Soyez sans crainte parce que je vous console. Soyons sans crainte parce que je vous sauve, parce que je vous donne une espérance solide, ferme. Pas des rêves, pas des mythes, pas des légendes, pas des farces. Le monde est agité, la terre est pleine de convulsions, le ciel devient de plus en plus noir. Et pourtant, à Noël, nous devons nous redire les paroles des anges, et qui a été tellement tant de fois déjà prononcées dans les Écritures. Ne craignez pas, ne craignons pas. Soyez sans crainte. Et les anges ont ajouté, parce qu'il vous est né un sauveur. Parce que Dieu est là, parce qu'il a marché sur cette terre, parce qu'il nous sauve en Jésus-Christ. Soyez sans crainte, car je vous annonce une bonne nouvelle, l'Évangile. Le Christ est là, il est venu. Le Christ est né. Tout s'est passé comme la Bible l'avait annoncé, comme les prophètes l'avaient annoncé. Et tout ce qui est encore prophétisé, pas encore accompli, aussi s'accomplira comme cela a été annoncé. Que Dieu nous accorde de pouvoir fêter Noël dans la lumière, la vraie lumière, celle qui habite et qui éclaire notre cœur. Et si quelqu'un n'a pas fait encore le pas vers la lumière, la véritable lumière, Jésus-Christ, qu'il le fasse ce matin, que nous puissions fêter Noël dans la joie aussi, la joie de Noël, la joie de Noël. Que nous puissions aussi fêter Noël comme la fête de l'espérance, qui habite dans nos cœurs, la fête du salut, parce que nous sommes sauvés, parce que nous avons un sauveur. Et ça change tout dans la vie. Que ce soit aussi pour nous la fête de la consolation, quand les cœurs sont tristes. Bonne fête de Noël à tous, en Jésus-Christ. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que tu nous as accordé de reconnaître en Jésus-Christ la lumière du monde, la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme.
Merci parce qu'elle a éclairé notre vie, notre cœur, nos péchés, et qu'elle a illuminé la vie de notre Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions aussi pour la joie que tu nous donnes de connaître Jésus-Christ, même s'il nous faut passer les uns et les autres par des jours difficiles, des jours de peine, de deuil, de tristesse, de maladie, d'épreuves, de déception. Seigneur, que la joie de Noël remplisse notre cœur. Nous te prions aussi pour que l'espérance que tu as inscrite dans nos cœurs le remplisse quand nous fêtons Noël, quand nous approchons de Noël, parce que nous avons une espérance, plus qu'une espérance, une assurance, une certitude que le Fils de Dieu est venu sur cette terre et qu'il est le Sauveur du monde et que c'est lui et lui seul qui peut donner un sens à notre vie et à notre éternité. Que ce soit pour nous aussi la fête du salut, en nous rappelant que c'est lui qui est le Sauveur. Et qu'en lui, nous sommes sauvés, celui qui a le Fils a la vie. Que ce soit pour nous aussi la fête de la consolation, là où il y a de la peine, de la tristesse, du deuil, de la solitude. Notre Dieu, nous voulons aussi te prier, en terminant, te prier pour celui ou celle qui est parmi nous, qui suivra le culte au travers des enregistrements sur Internet, qui peut-être n'est encore jamais venu à Jésus-Christ, qui n'a jamais accueilli la lumière dans sa vie, le Sauveur du monde, qui va à l'église, qui prie, qui lit la Bible peut-être, et qui fait même son possible, et qui a peut-être une très bonne conduite, mais qui n'a pas le Christ, le Fils de Dieu. Or, ta parole nous dit que celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie éternelle. Seigneur, si quelqu'un est dans cette situation parmi nous, ou qui suivra ce culte, qu'il puisse venir et dire, et si c'est votre cas, dites-le dans votre cœur, secrètement, intérieurement. Mon Dieu, ce matin, je m'approche de toi. On est bientôt à Noël, mais c'est maintenant que je viens à toi. Je m'approche de toi. Dites-le dans ton cœur, à petits pas, hésitant même peut-être encore, mais je viens. Je te demande pardon pour mes péchés. Dis-le dans ton cœur, avec sincérité. Je te demande pardon parce que j'ai fait du mal. J'ai sûrement fait du bien, mais j'ai surtout fait aussi beaucoup de mal. À mes parents, à des amis, à mon épouse, à mon mari, à mes voisins, à mes collègues de bureau. Seigneur, pardonne-moi, parce que je t'ai fait aussi beaucoup de mal. Pardon, je le reconnais. Je te demande pardon, purifie mon cœur, change ma vie, change ma vie. Que ce ne soit plus le mal qui soit aux commandes de ma vie. Je reçois aujourd'hui Jésus dans mon cœur, par la foi. Je l'accueille comme mon Sauveur, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Je le reçois aujourd'hui, par la foi. Je veux pouvoir dire, je sais que Jésus est mon Sauveur et que j'ai le Fils de Dieu et donc que j'ai la vie éternelle. Même si je ne suis pas parfait, personne ne l'est. Je viens aujourd'hui, Seigneur. Et à partir de ce jour, je veux vivre avec toi et pour toi. Je veux vivre avec toi et pour toi. Que ta lumière remplisse ma vie, que ton amour remplisse mon cœur. Père Céleste, nous te prions, tous ensemble, tous les chrétiens, pour que ton œuvre se fasse dans les cœurs. Pour le salut des âmes, pour celui qui n'est pas encore à toi, qu'il vienne aujourd'hui, et pour nous tous en tant que chrétiens, fais-nous grandir dans la foi, comme les disciples le demandaient. Augmente-nous, augmente-moi la foi. C'est au nom de Jésus, Père Céleste, que nous te prions. Amen.